J'avais préparé quelques mots à vous dire. Je suis évidemment extrêmement émue de partager ce moment avec vous, monsieur le directeur, mesdames, messieurs les enseignants, chers élèves. J'ai tenu à ce que nous soyons ici avec vous aujourd'hui parce que vous êtes notre raison d'être. Vous êtes la raison, vous les élèves, les enfants, les futurs adultes, la raison qui fait que tous les matins, avec les personnes du siège du 27 avenue de Ségur et de la bibliothèque de l'Alliance et des archives de l'Alliance, nous nous levons le matin pour œuvrer, je n'ose pas dire le mot travailler, pour œuvrer à l'éducation. Pour ces quelques mots, pour cette prise de parole de ce matin, j'avais écrit plusieurs choses, très intelligentes certainement, ou pas. Et puis j'ai préféré vous raconter l'histoire de quelqu'un que vous connaissez peut-être, en tout cas vous connaissez la ville où il a installé une de ses œuvres les plus incroyables, à Netanya, à l'hôpital Laniado. Je voudrais parler du rabbi de Sanz. Alors on raconte beaucoup d'histoires qui nous sont plus proches. L'histoire de cet homme m'a énormément touchée lorsque je me suis penchée sur son histoire, il y a de cela déjà plusieurs mois. Le rabbi de Sanz a été le fondateur de cette dynastie. Il a été ce que l'on appelle l'un des hommes, un Ilouï, un homme brillant, connaissant tout le Talmud, la Torah par cœur, sur le bout des doigts, et à l'âge de 37 ans, lui, son épouse, ses 11 enfants ont été déportés. Un seul en reviendra vivant, mais malheureusement, un seul de ses enfants, malheureusement, il mourra à la libération des camps. Il est celui qui a reçu à l'époque le général Eisenhower, qui deviendra par la suite le président des États-Unis. Et il est celui qui, alors que tous ces déportés revenaient de la guerre le jour de Yom Kippour, il a célébré le premier Yom Kippour avec les déportés, ceux qui étaient là, alors qu'il avait passé des semaines et des semaines à ramasser des cendres, à retrouver des corps, à tenter de les enterrer et à dire Kaddish pour les uns et les autres. Il est celui qui a fait attendre le président Eisenhower parce qu'il était en train de prier et parce qu'il ne voulait pas abréger sa prière. Il est aussi celui qui, lors de la lecture de la parasha de Bechukotai, qu'on lira dans peu de temps, vous savez, dans cette paracha, il y a une partie qui sont des malédictions, des clalotes, et l'habitude, la coutume veut que nous lisions ces malédictions à voix basse, pour ne pas que Dieu se rappelle, que le Yetzer Hara entende, et qu'il s'en serve contre le peuple juif. Et cette histoire a été racontée par le Rav d'Efrat, le Rav Riskin, qui dit qu'un jour, le Rav de Sanz se tenait à côté du lecteur de la Torah, au moment où ces malédictions étaient lues. Et comme le veut la coutume, le lecteur le lisait à voix basse. Et le rabbi de Sanz a commencé à s'énerver en disant « plus fort, plus fort ». Le lecteur se demandait ce que lui voulait le rabbi, mais il répétait « plus fort, plus fort ». Il a continué à lire à voix basse jusqu'à ce que le rabbi tape sur la table et dise « plus fort, Dieu doit entendre, nous avons déjà été maudits. Dieu doit savoir, nous avons déjà perdu nos morts. Dieu doit entendre que nous avons déjà été victimes de ces malédictions et que maintenant, nous ne devons recevoir que des malédictions. » C'est un homme qui a décidé, après avoir été rabbi à Williamsburg, à Brooklyn, d'ouvrir un hôpital où ce qui ferait l'identité la plus forte de cet hôpital, c'est que les hommes et les femmes seraient traités avec de l'humanité, de la bienveillance et un soin particulier pour chacun et chacune. Le Rav Yekutiel Yehuda Halberstam, c'était son nom. Il a été celui qui a organisé la reconstruction 3 mois après la libération des camps. Et je tenais à souligner et à rappeler sa mémoire aujourd'hui devant vous. Encore une fois, merci.